Bonjour ou bonsoir à tout le monde et bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une expérience que j'ai eue en fin d'année 2016. Une expérience que je n'oublierai jamais parce que j'en ai beaucoup appris. Donc on y va, trêve de blablabla. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'étais seule, c'est ce genre de femme qui se disait qu'après avoir accouché 3 enfants, je connaissais à peu près une grande dose d'informations sur comment entretenir les enfants, ce qu'il faut faire si l'enfant a le rhume, comment éviter qu'un enfant n'attrape les poux ou n'attrape n'importe quelle maladie. Je connaissais, j'étais celle qui connaissait tout. Je me vantais également. Je suis sûre que certaines de mes connaissances, ça leur gratouillait un peu de me dire que arrête un peu, tu connais pas tout. J'ai donc eu cette expérience, quelque chose est arrivé à ma petite fille, qui m'a fait comprendre que dans la vie, il faut être humble, il faut savoir la fermer, il faut savoir demander de l'aide. Donc, qu'est-ce qui se passe, c'est que à sa première année d'école, elle a fait, disons, 3 semaines, tout allait bien. Ensuite, la 4e semaine, elle est rentrée à la maison, elle a commencé à avoir des petits boutons. Je me suis dit, ça doit sûrement être de la bouille, ou alors elle est en train de faire une allergie à la chaleur, ou je sais pas trop quoi. J'ai laissé tomber et c'est allé de pire en pire. Pour qu'au final, je commence à me dire que j'ai plutôt l'impression que probablement ça doit être une épidémie de varicelle à l'école ou un autre truc comme ça. Le médecin a consulté le généraliste. Il a d'abord prescrit des antibiotiques et un antihistaminique pour qu'elle arrête de se gratter. Rien n'y fait, ça a continué d'évoluer. Quelque temps après, c'est ce même généraliste qui nous a conseillé de voir un pédiatre parce que il a déclaré qu'à ce niveau-là, lui, il n'avait plus, il ne voulait pas nous orienter vers quelque chose qui n'était pas le cas, quoi. Il ne voulait pas faire un mauvais diagnostic. Nous avons consulté le pédiatre la première fois. Elle a également recommandé qu'on poursuive le traitement. Elle a également ajouté encore un antihistaminique pour que l'enfant arrête de se gratter. Et elle nous a demandé juste de redoubler d'efforts pour l'hygiène. Ce n'est qu'après, disons 1 semaine après la visite chez le pédiatre, que je la revois de nouveau et ce n'est que là, j'ai sauté une étape. Elle avait prescrit des examens que nous avions fait, des examens d'urine et des examens de sang, parce qu'à un moment donné, la petite s'est mise à chauffer et là c'est le paludisme dont on a dû traiter. Mais la semaine d'après, quand je vais revoir la même pédiatre, c'est là où elle nous donne le diagnostic final. La petite est atteinte de gale. La gale. Ouais, la gale. En fait, dans mon entourage, quand un médecin ou alors quand un diagnostic est fait sur la gale, ça a tendance à avoir trait au fait que ceux qui l'entourent ne font pas bien l'hygiène de l'enfant. Donc, je suis incapable de prendre soin de l'hygiène de mon propre enfant. Je suis une femme sale. Donc, c'est à peu près à ça que ça a attiré. Ça m'a choqué de m'entendre dire que probablement je ne prenais pas bien soin de ma fille. Après le diagnostic, nous avons commencé à bouillir tous les vêtements de Sally avec de l'eau chaude. Nous avons fait beaucoup de lessive, nous avons astiqué toute la maison, nous avons passé tout au fer chaud, nous avons tout séché, nous avons c'est-à-dire du plafond au bas de la maison, nous avons tout nettoyé. Même jusque-là, l'enfant continuait d'avoir des boutons et les boutons se sont empirés. Il devenait plus grand et franchement, ça me faisait mal au cœur de voir mon enfant avec autant de plaies. Je n'en ai jamais vu de la sorte. Jamais.
déjà proche du désespoir parce que je me rappelle un soir, j'ai tellement prié, j'étais au bord des larmes. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça m'arrive à moi? Je suis connue comme une femme qui est maniaque, une maniaque de propreté. Alors pourquoi ceci arrive à ma fille? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai manqué de faire? Donc je me suis remise en question et ça m'a permis de me rendre compte que au fil, plus vous accouchez, plus l'entretien que vous aviez accordé au premier-né, ça décroît involontairement. Parce que vous avez une certaine expérience, vous vous dites que je n'ai plus besoin d'être si maniaque que ça. Ceci ne va pas arriver à mon enfant si je ne fais pas ça. Donc je me suis rendu compte qu'avec le premier, ça va aller. Donc avec la deuxième, ça va aller forcément. Donc on décroît l'entretien qu'on accorde à chaque enfant. Donc ça m'a permis de me rendre compte que j'avais délaissé un peu l'entretien. J'étais plus tellement stricte par rapport à Célia. Et j'avais laissé ce que des gens disaient entrer dans ma tête du genre, si l'enfant s'assoit par terre, ça va, et elle va développer des défenses par patati patata, vous connaissez ce que c'est. Je vous exhorte à ne jamais prendre ce genre de choses en considération. Si quelqu'un vous le dit à côté de vous, ne le prenez pas en considération. Continuez de prendre soin de vos enfants comme vous l'aviez fait lors du premier-né. Bon, ça c'était l'une des erreurs. Maintenant, autre chose que je voudrais partager avec vous, c'est le fait que Google, Dr Google comme on l'appelle aujourd'hui, m'a aidé à supporter de septembre en décembre toute cette partie où je ne faisais que voir ma fille était devenue plaie et blessure au point où elle-même disait déjà blessure à son âge. J'ai vraiment été traumatisée, je vous assure. Traumatisée. On connaît tous ce que c'est que la varicelle, on connaît tous ce que c'est que la rougeole, mais je vous assure, la gale, ce truc, c'est traumatisant. Vous ne savez pas quand ça va finir exactement, vous ne savez pas si votre enfant est en train de guérir, vous n'avez aucune input. Vous n'avez aucune idée de ce qui est en train de se passer. Vous ne savez même pas si le traitement que le médecin est en train de donner est en train de marcher. Et le médecin ne vous dit rien par rapport. Vous découvrez tout au fur et à mesure toute seule. Ce n'est qu'en mi-décembre, de septembre, en mi-décembre, que j'ai commencé à réaliser que les blessures étaient en train de partir. Tout est en train de sécher. En mi-décembre. Pendant tout ce temps-là, j'aurais encore pu aller la voir une troisième fois et j'aurais encore payé la consultation. Parce que le médecin vous donne quoi, 15 à 20 minutes, il examine l'enfant, il prescrit et c'est terminé. Il n'y a personne pour vous expliquer qu'en fait le traitement il va prendre un certain temps. Ne vous affolez pas, le traitement est en train d'agir ou alors il a agi, on ne vous dit rien. Mais c'était horrible. Les astuces naturelles que j'ai utilisées pendant tout ce temps-là, c'était de laver Célia avec du bicarbonate de soude. J'en mettais juste une cuillère à soupe dans son bain et je la lavais avec. Et ensuite, vers fin novembre, j'ai acheté le savon Dettol, le savon qu'on vend en pharmacie dans les grandes surfaces, avec lequel je la lavais également. Mais avant ça, le médecin avait recommandé que je la lave avec, comment ça s'appelle encore, c'est comme du mercuril, c'est une solution antiseptique. La solution elle s'appelle Dermobacter, je l'ai utilisée pendant 2 mois, je ne voyais pas exactement ce que ça faisait, mais je pense que ça empêchait aux blessures de se surinfecter. Donc j'ai utilisé cela également. Et une fois le traitement oral des antibiotiques et antihistaminiques passé, on pourrait vous recommander d'utiliser une solution. Je vais vous faire passer l'image quelque part là, pour que vous la répandiez sur le corps de l'enfant. Elle va dormir avec et on recommande à toute la famille également de l'appliquer sur le corps. Une fois que cette solution vous l'appliquez sur l'enfant,
c'est là où on dirait que les blessures vont devenir des monstres. Elles vont prendre une allure qui pourra vous faire peur. Mais ne vous affolez pas. Les blessures sont devenues plus grandes. C'est indescriptible. Je vais terminer en disant ceci. Quoique l'expérience ait été traumatisante, aujourd'hui, Sadia a beaucoup moins de blessures. Ça va déjà. Je peux enfin oindre mon bébé. Ça faisait beaucoup de mois, 3-4 mois que je ne pouvais pas la oindre parce que est-ce qu'on ne oint pas les blessures? On ne les oint pas. Donc aujourd'hui, je suis capable de oindre Sadia. Elle va beaucoup mieux et continue de s'amuser. Je suis reconnaissante au Seigneur de m'avoir aidé à passer cette étape-là sans m'écrouler, sans commencer à blâmer tout le monde dans la maison. Donc, ce qu'il faut apprendre, c'est que si jamais vous êtes quelqu'un qui est prof, quelqu'un qui prend déjà soin de son enfant, ne vous en voulez pas trop de ce qui peut y arriver. Prenez juste le temps de demander de l'aide aux personnes qui ont vécu ce genre de situation. Ne vous fermez pas. Faites des recherches en ligne. Ça m'a beaucoup aidé de faire des recherches parce que j'ai trouvé, après plusieurs nuits de recherche, une jeune fille qui parlait de son expérience de la gale. Et c'est là où ça m'a confortée parce qu'elle a bien expliqué le fait qu'une fois qu'elle avait également appliqué ces solutions sur son corps, elle avait réalisé que les blessures étaient devenues 3 fois plus grandes que ce qui était là avant. Donc ça m'a calmée. Et quoique vous soyez la seule, pratiquement, j'étais la seule, blessure après blessure, qui utilisait de la bétadine. J'ai également acheté de la bétadine. Je vous assure, ça me faisait mal, mais je suis la maman. Je n'avais pas le choix. Blessure après blessure, c'est-à-dire on a eu, je pense, une 50aine. Blessure après blessure, j'appliquais de la bétadine pour que mon enfant n'attrape pas une septicémie et qu'il faille qu'elle soit amputée ou quoi que ce soit. Je vous exhorte à ne pas perdre patience, à ne pas vous décourager. C'est quelque chose qui va passer, mais ça peut prendre 1 mois, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre 3 mois. Ma fille, ça a pris 4 mois et quelqu'un d'autre, ça peut prendre 7 mois. Donc ne vous découragez pas, il est important de prier également, ne négligez pas ça, ne pensez pas que tout va se faire tout seul. On a besoin de toute l'aide qu'on peut recevoir, donc demandez de l'aide à celui qui nous a donné 6 enfants, premièrement. Et continuez, redoubler de l'entretien de la maison, réveillez-vous, toujours prendre soin. Et ouais. Vous pouvez être la maman la plus propre du monde, vous pouvez être la maman la plus sale du monde. La gale ne choisit pas. Elle ne fait aucune différence. La gale va s'implanter, vous pouvez la prendre de n'importe qui à l'extérieur. Donc ce n'est pas forcément vous le problème. Donc ne pensez jamais que vous n'avez pas fait assez. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser de la sorte, mais ne demeurez pas sur ces pensées-là. Soyez positif, dites-vous que votre enfant va guérir ou que vous-même vous allez guérir et ça va. Si vous avez des questions concernant la gale, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je pourrais ne pas avoir tout abordé sur cette vidéo pour qu'elle ne soit pas très longue. Donc j'attends vos commentaires dans la boîte de description. Et on pourra continuer de partager à propos. Donc je vous fais plein de bisous. Merci d'être abonné. Merci à tous ceux qui sont déjà. Nous sommes déjà à près de 460. Merci à vous tous. Et à toi qui me regarde et qui n'est toujours pas abonné, il faut cliquer sur ce bouton rouge là. Et comme ça, tu pourras avoir une notification par rapport à toutes les nouvelles vidéos que je pourrai publier. Merci beaucoup de votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bientôt ce sera, celle-ci sera publiée mardi, alors ce sera jeudi pour la nouvelle vidéo. À plus, bye bye.
Il y a également ce moment où la psychose s'installe, où tous ceux qui sont en contact avec l'enfant commencent à avoir l'impression que ça gratte, ça m'a attrapé aussi. Je ne veux pas avoir les plaies, je veux pas ci, je veux pas ça.